Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses. J'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. Il n'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux... Vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Et là, nous sommes au rythme de Adjani Musica. Mais ça, c'est Adjani Musica compilation Muyonzi Congo. Voilà. Et là, nous sommes dans le rythme Bembe Adjani Musica depuis Toronto, Canada. Ça, c'est pour le peuple de Muyonzi. Le peuple du Niari, de la Lekumu, du Kwilu et du Poul. Au rythme de Adjani Musica. Ah, mais ça c'est des gros griots, hein, des gros griots là. Mais parfois il faut faire retour aux sources. Mais voilà, nous sommes dans le studio. Sassou, watching you. Bonne année à vous, les amis. C'est le rythme Bembe, hein, chers amis. Donc du côté de la Bwenza. Oh, mais écoute, là ils chantent encore les Mounari. C'est là où ces gens-là faussent tout là. Oh là là. Oh yeah yo, yeah, oh yeah yo, oh yeah, oh yeah yo. Moi parle, moi pomme, vous en vous qui bébé. Yeah, yeah, yeah. Là, je pense à ma mère, quoi. Ah, ma tété. Moi pomme, mon loco, yeah, 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 yeah. Moi parle, oh yo yo. Bon, mais écoutez, on vous souhaite bonne année à vous, hein. Comme vous le voyez, on peut aller nulle part, on reste en famille. Et soyez toujours dans des conditions de sécurité. C'est très mauvais dehors là-bas. It's very bad outside there. You have to be careful, be safe, protect yourself, protect your family. Hopeful that we're getting to the new year with so many things, especially for the people of Congo. We want full love in the people in the south. Please do not forget our goal. Our goal is to unite the people in the south. Right? We just want to avoid the extermination of our people. We just want to avoid the selling of our land and the destroying of our natural resources. So we have to be united. We keep working. And yes. Voilà, donc, chers amis, on vous souhaite bonne année. N'oublions pas notre objectif. L'année 2020 a été une année difficile, mais nous avons, on peut simplement dire, gagné le combat médiatique. Ça c'est clair, ça c'est une victoire pour l'ensemble du peuple. Et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont assistés dans cette lutte, tous ceux qui nous ont accompagnés par leurs prières. Ça a été une année féroce, mais pleine de réussite aussi. Si vous essayez de regarder, en partant de lockdown du Congo, donc la fermeture du Congo le 1er mai 2020, on avait dit aux Congolais, restez chez vous, le Congo, le pays est fermé jusqu'à nouvel ordre. Les gens n'ont jamais compris ça, mais le pays demeure toujours fermé. Économiquement, c'est une réalité. On dit, restez chez vous, le Congo, le pays est fermé jusqu'à la chute de la dictature. Les Congolais n'ont pas compris ça. Et Sassou lui-même, il a commencé à fermer le pays. C'est des forces surnaturelles qui agissent en ce moment-là. Nous avons
parler du manifeste de la libération du Congo. Et là, c'était sorti le 1er mars 2020. On a travaillé là-dessus, on a expliqué au peuple qu'est-ce que c'était le manifeste. Le peuple a accepté, le monde nous a suivis. Ça a été encore une réussite. Déjà, il faut déjà dire, avant qu'on arrive à toutes ces étapes, nous avons lancé le mouvement congolais, Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Là encore, c'est l'ensemble de la diaspora qui a accepté, le peuple a accepté. C'était un message fort. Mais certains parmi nous n'ont pas compris ça. Ça revenait de là-haut, de Yahvé Nkwamikangu Nkwalolendo. Et nous sommes venus aussi avec l'unité du Sud. Non, là encore, beaucoup de gens n'ont pas encore pris le train en marche, mais au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps, les gens comprennent les idéologies. 2021, personne ne sait encore quelle est la révélation que nous allons avoir cette nuit pour amorcer, mais nous continuons de demeurer dans la prière, dans la force des énergies, demandant à Dieu. Là, nous appelons à agir fermement, à sortir le PCT au sud du Congo, à démanteler les nids de ce PCT, de ce parti politique au sud du Congo, mettre terme au régime Sassou. Le 21 mai, nous avons décrété la fin de ce régime au sud du Congo. Là, avec les amis de Luango soumis, qui sont venus avec le décret numéro 4 que nous avons appuyé. Il ne nous reste plus à cerner le démon pour que le peuple et le pays se libèrent. Passez une bonne année. Dieu au contrôle. Nous croyons toujours à Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalolendo, Nzambiampungu et la force des esprits. On demeure à l'étape d'esprit. Aujourd'hui, nous avons démontré encore le serpent dans le jardin d'Éden. Très importante cette vidéo. Allez-y sur YouTube, allez-y visionner cette vidéo, vous allez comprendre le serpent, ou sur Facebook, le serpent dans le jardin d'Éden. Là encore, c'est une révélation. Dieu nous a montré, il nous a emmenés là-haut. Il nous dit, regarde le serpent. Et c'est comme une réalité, c'est comme un rêve. Mais ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Il nous montre toutes les formes. Parce que nous avons élevé la dimension spirituelle de cette lutte. C'est d'abord spirituel. Dieu lui-même nous a élevés, il dit, regarde. Comme un peu Dieu avait montré à Moïse la terre promise. Et Dieu nous a révélé, regarde la forme du serpent. Regarde comment il opère. Regarde comment il écarte tout le monde. Regarde comment il brise le pays. Et ceux qui ne croient pas encore à ça, et qui vont commettre la maladresse de se rapprocher vers ce serpent, c'est la fin de leur vie. 2021, personne ne connaît demain. Ni Sassou, ni nous. Le tout demeure dans le secret des 24 vieillards qui tiennent les coupes et qui entourent le trône de Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalolendo, Nzambiampungu, le Dieu de nos ancêtres. Nous y croyons que c'est la fin. Mais économiquement, on voit mal comment cet homme va s'en sortir. Souvenez-vous que très souvent, ce sont les services spéciaux français qui travaillent pour lui dans la magouille France-Afrique. Traiter les problèmes des dettes. Mais cette fois-ci, tout est verrouillé. Parce qu'il y a des conservateurs anglo-saxons qui ne laisseront plus se faire avoir par ce réseau. La France va-t-elle encore maintenir son pion? Nous ne sommes pas dans ce calcul-là. C'est nous qui allons le faire. Bonne année à vous, que Dieu nous garde. 2021, c'est l'année des forces, des réalisations et de la détermination. Passez une bonne nuit. Au revoir. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres,
que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.